Deo is ave regina. Bonjour Didier Botteau, vous êtes l'entraîneur du Rugby Club Corse 83. Nous sommes aujourd'hui un peu pour faire un peu le point sur le RCC. Ouais. Comment se passe un peu ce championnat en série? Bon, le championnat se passe bien. Bon, c'est vrai qu'en début d'année, on a pu paraître un petit peu prétentieux. Il faut le reconnaître. Moi qui ai entraîné à différents niveaux, des niveaux supérieurs, je croyais que le championnat 3e, 4e série était facile. Bon, j'ai amené beaucoup de joueurs, des joueurs du RC Corse restés au club. Et je me suis aperçu que dans ce championnat, il y en a de très très belles équipes et que mes confrères entraîneurs de 3e, 4e série font un boulot extraordinaire aussi de leur côté. Donc actuellement, on est entre la 5e et la 6e place. Bon, il faut qu'on sorte 5e ou 4e, ce serait très très bien pour être qualifié. Bon, l'objectif est réalisable. On a encore notre destin entre nos mains. Bon. Il reste combien de matchs avant la fin de la saison? Il reste 6 matchs. Voilà, 6 matchs. C'est-à-dire que là, on a passé l'écueil des deux grosses équipes qui sont Porto Vecchio et Menton. Si on gagne nos rencontres, on sera qualifié. Bon, après, si on en perd une ou deux, malheureusement, il faudra sortir des calculettes. Voilà. Donc on va penser que peut-être l'objectif, c'est la montée en quelle division? Non, pour l'instant, on ne peut pas monter parce qu'il faudrait finir premier de poule. Le premier de poule, c'est Menton, Porto Vecchio et son dauphin. Deux très belles équipes qui pourraient largement jouer en première, deuxième série, qui se sont bien renforcés, comme je répète, qui bossent bien. Et c'est intéressant parce que, étant aussi manager du comité Côte d'Azur des sélections moins de 26 ans, je vois évoluer de très, très bons joueurs. Bon, on n'est pas dans les premières places comme on l'espérait en début de saison, mais avec mon staff, que je rappelle, parce qu'on parle beaucoup de Didier Botteau, mais il y a Patrick Ripper, Stéphane Dentler et Christophe Cantarel aussi maintenant qui nous épaule au niveau des 3/4. On fait du bon boulot. On a fait progresser les joueurs parce que certains joueurs avaient vraiment un niveau très bas, ils n'avaient même pas le niveau de 4e série. D'autres qu'on a menés nous, ils avaient un niveau honneur, Fédéral 3, Fédéral 2, mais il a fallu faire l'amalgame. On commence à peine maintenant à savoir jouer en équipe. Donc la saison prochaine, on va renforcer l'équipe avec des joueurs, je répète, qui ont la mentalité pour jouer RC Corse, parce qu'il faut une mentalité pour jouer RC Corse. On a un groupe de joueurs extraordinaires avec une très bonne mentalité, travailleurs, assidus. Et on renforcera avec des joueurs comme ça. Et l'année prochaine, on essaye de faire un petit peu mieux. Mais bon, avec le président Gilles Orsini, la secrétaire générale Sandrine, le trésorier Dédé et tous les membres du bureau, bon, on veille à faire un bon club. Je répète, notre grand plaisir, c'est l'ambiance qu'il y a au club et les joueurs qui progressent. C'est vraiment extraordinaire. Voilà. Quelques noms de joueurs qui progressent au RCC Corse? Ouais, je voudrais tous les citer, je peux pas, mais j'ai des joueurs quand j'ai pris en main qui étaient vraiment à un niveau peut-être en dessous certains, et maintenant qui sont largement au-dessus des autres, comme le petit Jérémy Rizzo, Mika Paoli, Guillaume Goran. Bon, lui c'est notre joueur phare qui nous met le plus d'essais de points à l'arrière, mais je veux pas, il y a aussi Jérôme Caccioni, Laurent Mazia, Guillaume Robin. Bon, les frères Ripper, eux ils sont connus, c'est pas la peine. Vraiment ça avance quoi. Voilà, je peux pas tous les citer, mais tout le monde fait du bon boulot et tout le monde était extraordinaire dans ce club. C'était pour vous un challenge de reprendre le RCC 83 tout au début avec l'histoire du Rugby Club Corse face au RCT, de reconstruire l'histoire? Oui, c'était un challenge parce que bon, je respecte énormément les anciens du RC Corse, je ne pourrais pas tous les citer. Des garçons comme Titi Mazon, ils sont extraordinaires. Il y a eu Piro Laporta, il y a eu André Mignoni, qui est le père à Piro, donc je répète qui est mon ami. Mais oui, c'était un challenge parce que ma mère est originaire de Lille. C'est une Luquette. Bon, ma tante José aussi. Ils sont de Muro en Balagne. Oui, c'était un challenge. Voilà, c'était un challenge et ça me fait vraiment plaisir d'être dans ce club. Voilà. Le maître mot sera Pace Salute? Ouais, Pace Salute. Voilà. Ben, merci beaucoup. Merci à toi.